RMC, l'immanquable grande gueule. Que le changement climatique est vraiment le défi majeur du XXIe siècle, je pense. Et c'est quelque chose avec lequel on grandit, nous, et je pense que vous n'avez pas grandi avec ce constat, parce qu'on n'avait pas la science qui était déjà là pour nous expliquer ce qui se passait. Quand on parle d'agriculture, je pense à Montréal qui a 30% de son agriculture qui est produite dans la ville. L'agriculture urbaine, c'est un modèle de développement qui est aussi prôné par ce qu'on appelle les villes en transition. 30% de l'agriculture produite sur place, locale, quoi, intra-urbaine. Ouais, et ça, c'est génial. Ouais, complètement. Et puis, même, c'était Pierre Rabhi qui disait que de cultiver son jardin, c'est un acte politique. Et je pense que de refaire de nous-mêmes de l'agriculture urbaine, de voir voilà, qu'est-ce qu'on mange, de le planter, de le cultiver en ville, c'est aussi quelque chose qui permet de refaire du lien social. Évidemment, chaque génération veut changer. Chaque génération veut changer de faire la politique. Mais il y a des barrières qui sont tellement importantes qu'on ne parvient pas à les Qu'est-ce qu'il y a dépasser, comme barrière? Déjà, les politiques partisanes, c'est vraiment, pour moi, ça n'a aucun sens de s'opposer à une loi qui est dans un intérêt général uniquement parce qu'on est dans l'opposition. Mais je dis juste que le système en place, il a ses limites et qu'il a montré que c'était quelque chose dont les jeunes se désintéressaient. Il y a de moins en moins de votants et c'est un système qu'on est en train de délaisser et on a besoin de renouveler un peu notre démocratie, surtout au niveau local. Il faut que vous y alliez. Je suis d'accord avec ça. Ah non, mais moi, en fait, je ne veux pas mettre dans un système partisan. Voilà, je trouve ça, alors, vraiment contre-productif. C'est assez marrant le dialogue entre Bernard Debré et Delphine. Attends, si on peut en placer une, Bernard. Le dialogue entre toi et Delphine est intéressant parce que finalement, tu lui dis, mais venez dans notre système. Or, elle te dit que ce système-là, il est peut-être en train de mourir, est obsolète. C'est un système politique où il y a un Français sur deux qui vote plus. Et quand il vote, il a envie de voter extrême. C'est le grand débat. C'est le grand débat. C'est formidable. C'est pour ça que ce débat, il rejoint celui de 85% des Français qui votent pour le président de la République. C'était en 2012, là on est en 2016. Pour le président de la République. C'est un débat, exactement. Ce débat est au cœur de la pensée, notamment de la pensée de l'extrême gauche aussi, puisque c'est la question d'y aller ou de pas y aller. C'est-à-dire, moi je suis très partagé sur et ça rejoint moi les copains qui me disent oui, on est très bien là où on est, on élève nos chèvres, on a notre petit coin où on fait nos légumes et on a une yourte, etc. Et on vit. Moi, je suis très partagé. Je suis d'accord avec eux. C'est des solutions individuelles un petit peu. Le problème aujourd'hui, c'est la question du collectif. Mais complètement. Et la question collective, tu vois. Et moi, on est toujours un peu emmerdé, tu vois. Est-ce qu'il faut être à l'intérieur ou à l'extérieur? Taubira s'en va. Pour moi, c'est une douleur parce qu'elle est à l'extérieur du système. Elle, je comprends qu'elle se tire. Elle est à l'extérieur du système. Elle sert plus à rien. Delphine répond. Non, mais en fait, je pense qu'il y a énormément de moyens qui nous permettraient, par exemple, de coécrire nos lois. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Par exemple, pour la loi de biodiversité, il y a la plateforme Parlement et Citoyens qui a permis de faire une grande concertation. Et on arrête de déléguer le pouvoir à des représentants. Je pense qu'on peut faire un mix entre de la démocratie représentative et la démocratie plus directe. C'est exactement ce genre de choses, voilà, une démocratie participative où aussi on va permettre, par exemple, aux gens de reprendre le contrôle ou d'avoir les clés en main pour agir au niveau économique, financier. Ils ne se reconnaissent pas en leurs élus, mais ils ont qu'à voter contre. T'as regardé les résultats des dernières fois? 40% Quel est le premier parti de France? Quel est le premier parti de France, Bernard Debré? C'était faut au sortir, premier tour, plus de 50% d'abstention. Oui. Mais ils ont et premier parti de France, le Front National. Ils vont pas voter. Mais je vais voter, mais juste, je trouve que c'est un système qui ne me convient pas. Et il y a du cynisme en France. Le vote piège à con. Non, il faut faire les choses autrement. C'est pas noir ou blanc. Non, mais moi je suis d'accord. C'est un sujet très important. Par exemple, le budget participatif, ça c'est vraiment génial. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on met le budget de la ville, le budget d'une ville. Et on vous dit faites ce que vous voulez avec. N'est pas décidé uniquement par les gens élus en petit comité, mais il est mis à la disposition des citoyens qui votent. Où est-ce que leur argent va et dans quel projet? Et ça, c'est génial. RMC, l'immanquable grande gueule.